Chères toutes et tous, merci beaucoup d'être présents à ce week-end de formation autour du plan B. Alors le plan B, pour l'Europe, c'est une notion encore neuve, qu'on a encore un peu de mal à manier. Et c'est tout à fait normal parce que de ce point de vue, notre force politique innove, elle agite des idées, elle amorce des réflexions autour de l'avenir de l'Union européenne. Elle le fait entourée par de nombreux partenaires dans le cadre de la constitution d'une nouvelle alliance européenne et internationale. Au mois de janvier dernier, à Paris, s'est tenu le premier sommet internationaliste du plan B, au cours duquel des chercheurs, des femmes et des hommes politiques en responsabilité se sont réunis pour réfléchir aux futurs contours de l'économie européenne et internationale. Un projet ambitieux, mais néanmoins crucial. Aujourd'hui, nos pouvoirs et les gouvernements institués foncent dans le mur et les participants au sommet du plan B se sont demandé quelle pouvait être l'architecture monétaire et financière de demain que nous, forces progressistes, nous pouvons porter. Alors c'est une question dans laquelle le peuple doit évidemment intervenir et c'est l'objet de cette formation plan B. Nous avons pour but de prolonger le sommet du plan B de janvier. Notre analyse, c'est que trop souvent, les questions économiques sont dérobées à la conscience des citoyens. On nous fait croire que les questions économiques sont trop complexes, qu'on serait incapable de les comprendre. À la télévision, on voit des experts, des hommes blancs encravatés, qui nous parlent du haut de titres pompeux. En réalité, ils parlent bien souvent depuis l'institution financière ou la banque qui les rémunère. Et nous, citoyennes et citoyens insoumis, nous avons pour ambition de lever les autocensures dans la tête des citoyennes et des citoyens. Nous avons la grande ambition de rendre l'économie à celles et ceux qui la font. Alors aujourd'hui, nous sommes 8 formateurs et formatrices à se présenter devant vous et à vous proposer une formation sur les questions économiques européennes. Donc nous avons eu l'opportunité dans nos parcours respectifs d'étudier l'économie ou de la pratiquer au travers de travaux dans des institutions publiques économiques. Nous avons une connaissance des théories économiques dominantes qu'il s'agit de connaître, qu'il est important de connaître. Je me permets de vous citer une citation de l'économiste John Maynard Keynes qui nous disait que les idées des économistes, soient-elles justes ou fausses, sont plus puissantes qu'il ne l'est communément compris. Guère plus ne gouverne le monde. Donc, les économistes mainstream, orthodoxes, sous des apparences scientifiques, bien souvent ne font que traduire les intérêts d'une minorité possédante et à travers de nombreux canaux, ils diffusent ces idées dans les institutions publiques économiques et dans la société de manière générale. Et c'est important de comprendre ces idées, ces théories, pour pouvoir les combattre. Au sein de la France insoumise, on a également conscience des rapports de force qui traversent le champ universitaire. En économie, c'est particulièrement intéressant et particulièrement choquant. Les chercheurs qui tiennent le plus compte des facteurs historiques, institutionnels, sociaux et culturels dans la formation des phénomènes économiques, ce sont aussi les chercheurs qui sont bien souvent les moins écoutés. Ceux qui considèrent l'économie comme une science sociale à part entière, ils font l'objet d'une discrimination qui est assez constante. La dernière occurrence en date, le dernier petit scandale en date, c'est le fait de se faire traiter d'économistes, de négationnistes par 2 économistes qui s'appellent Kauk et Zilberberg et qui sont des apôtres du tout marché, du marché libre et qui ont décrit les économistes un peu dissonants comme des négationnistes. Bon, ces économistes dissonants, il faut savoir que ce sont bien souvent ceux qui produisent la représentation de l'économie la plus grande, la plus proche de la réalité, ou en tout cas la plus proche de la réalité qui est celle du plus grand nombre, qui est la nôtre.
Et ces économistes dissonants, ça fait bien longtemps qu'ils tirent la sonnette d'alarme au sujet de l'Union européenne. Ils dénoncent la folie qu'il y a eu à croire que la mise en concurrence sauvage de pays et d'économies dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre du marché unique européen et de la monnaie unique, créerait magiquement de la convergence entre les économies, de la croissance commune et harmonieuse. La réalité, c'est que l'Union européenne est une construction économique inachevée et qu'on peut qualifier de monstrueuse. L'Union économique européenne, telle qu'elle fonctionne, elle n'a qu'une seule conséquence, enfin elle a une conséquence majeure et dramatique, c'est de faire supporter quasiment exclusivement aux travailleurs et aux travailleuses le coût des ajustements économiques. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire, à la suite de la crise, dans la période que nous vivons, que nous payons le prix des erreurs intellectuelles qui ont été faites au cours des années 80 et 90. Nos élites ont failli, on pourrait même dire qu'elles ont trahi. Et aujourd'hui, c'est à nous de reconstruire. Et c'est l'objet d'un week-end comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on fera lorsque nous, forces progressistes, demain, nous arriverons au pouvoir? Est-ce qu'on se laissera étrangler, comme le gouvernement Tsipras en Grèce, par les puissances de la finance et de l'argent? En janvier 2015, lorsqu'il a été élu, Alexis Tsipras a cru naïvement qu'il allait pouvoir négocier avec les créanciers de la Grèce pour alléger le poids de la dette grecque, alléger le poids des réformes démentes qui étaient demandées à son pays et évidemment, il n'a pas réussi. En refusant de sortir de l'euro, en refusant d'imposer unilatéralement un moratoire sur la dette, Alexis Tsipras a été pris dans une spirale de concessions. Et finalement, il n'a rien obtenu, sinon le dépeçage de son pays, la vente des biens nationaux aux intérêts privés et l'humiliation de son peuple. On pourrait dire que contre le mur de l'argent, on se cogne, ou du moins on se cogne si on n'est pas suffisamment préparé. Et c'est la raison pour laquelle nous préparons un plan B pour la France et pour l'Europe. Jean-Luc Mélenchon a été très clair, nous ne ferons aucun sacrifice pour l'euro, nous appliquerons notre programme envers et contre tout. Et nos analyses sont aujourd'hui en passe de devenir majoritaires. Quelqu'un comme Joseph Stiglitz, l'économiste Joseph Stiglitz, qui se situe à mi-chemin entre la pensée économique audible, qu'on pourrait qualifier de dominante, et la pensée économique plus dissonante et progressiste. Il vient de publier un essai qui s'intitule « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe ». Alors on peut dire qu'on est aux portes de l'hégémonie intellectuelle et politique pour 2017. Donc il nous faut, dans cette perspective, nous saisir des questions économiques et monétaires. Et j'espère de tout cœur que ce week-end pourra y contribuer. Je vous remercie.